Mesdames, Messieurs, amis internautes, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Notre invitée de ce jour, Madame Efrazi Yao, elle est titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, également coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Avec elle, nous parlerons du thème Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, défis et perspectives. Madame Efrazi, merci d'avoir accepté notre invitation et bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous définir tout de suite le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire? Quand on prend le thème de Compendium, c'est la quintessence. C'est ce qu'il y a de meilleur. C'est la valeur. Et la compétence, c'est cette personne-là même qui peut relever les défis. Et donc, le Compendium des compétences féminines, c'est l'ensemble des meilleures des femmes. C'est un programme de valorisation des compétences féminines. Il a été initié par le président de la République en 2011 à travers sa conseillère spéciale chargée du genre et des affaires sociales. Et c'est la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision qui pilote et coordonne ce projet. Et le président a dit comme ça, quand il est venu, où sont les femmes? Parce que plusieurs personnes, quand on voit qu'il y a des inégalités dans un secteur, quand on pose la question, on ne sait pas où trouver les femmes. Alors que la Côte d'Ivoire a une politique égalitaire, on a ratifié la plateforme d'action de Béguine qui veut qu'il y ait au moins 30% de femmes au poste de prise de décision. On a même participé à la déclaration de l'Union africaine qui demande qu'il y ait 50% de femmes à tous les postes de prise de décision. On a une politique sur l'égalité des chances d'équité et le genre. Et donc quand il est venu, il s'est dit que chaque fois que les femmes sont à des postes de décision, les décisions sont prises avec une plus grande conscience, c'est une phrase que nous aimons beaucoup, et les conflits s'apaisent. Pourquoi ne pas trouver les femmes? C'est comme ça qu'il y a eu l'idée du Compendium des compétences féminines. Alors, vous venez de nous dire que la norme est de 30% de femmes. Oui, ça c'est depuis Béguine en 95. Hein. Est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux en ce moment en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on va commencer. Au niveau du gouvernement, on a environ 15% de femmes. Au niveau du Parlement, on a 9,5% de femmes. Au niveau des conseils généraux, environ 3%, parce qu'il y a une femme sur 31, et ainsi de suite. Mais on est très loin des 30%. Non, non, au niveau du Conseil économique et social, qui est la dernière institution à être mise en place, je me rappelle qu'à une rencontre, le président disait que grâce au Compendium, il y a eu au moins 30% environ de femmes au Conseil économique et social. Ça veut dire que pour le futur, ça va se faire. Mais pour l'instant, les inégalités sont encore très loin. En Afrique de l'Ouest, la moyenne est de 20%. En Afrique subsaharienne. Alors que la Côte d'Ivoire est un des pays locomoteurs. Mais nous, on n'a pas encore atteint même les 20%. Moi, je pense qu'il y a des défis. Donc, nos objectifs qu'on s'est fixés. Alors, donc on revient au rôle et aux missions effectivement du Compendium. Alors, le rôle d'abord c'est pour renforcer la visibilité. Si les femmes ne sont pas visibles, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec. La visibilité, le leadership, parce qu'il faut qu'elles-mêmes, elles affirment cela, la participation des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de fournir des informations en temps opportun. Quand on demande une femme à tel endroit, il faut qu'on puisse la voir en temps opportun au président de la République, qui en est l'initiateur, mais surtout aux différents décideurs pour qu'on puisse nommer les femmes, les appeler pour les représentations. Et puis, à travers ce programme, on veut identifier les secteurs où les femmes sont moins représentées pour pouvoir corriger cela. Et le quatrième grand objectif, c'est de favoriser un réseau dynamique, interactif entre les femmes qui sont inscrites au Compendium. Vous savez qu'aujourd'hui, le pauvre, c'est celui qui manque de réseau. Ce n'est même plus celui dont les parents n'ont pas les moyens. Donc voilà les 4 objectifs que nous sommes fixés au Compendium. Et pour s'inscrire dans l'annuaire du Compendium, il faut être ivoirienne? Oui. Il faut résider en Côte d'Ivoire absolument? Non, pas forcément en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, on a 4 cibles. On a les femmes cadres de haut niveau qui sont ici en Côte d'Ivoire ou à la diaspora. On a les jeunes filles cadres qui n'ont pas forcément d'expérience professionnelle, qui ont des diplômes, qui ont des compétences à affirmer, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au niveau de la diaspora. On a également les femmes de tout niveau, même dans les campements, mais qui excellent dans le domaine dans lequel elles ont choisi.
Donc vous voyez que toutes ces femmes sont concernées par le compendium. Quelle est la différence entre le compendium et une association de femmes? Parce qu'il y en a déjà qui existent. Non, le compendium, ce n'est pas une association de femmes. C'est d'abord un programme avec une mission, avec des objectifs, avec des résultats à atteindre et des indicateurs. Nous, on a déjà une 60aine d'indicateurs qu'on a mis en place pour pouvoir mesurer là où nous voulons arriver. Et nous disons toujours au compendium qu'en dehors même des axes, les 4 axes que j'ai cités tout à l'heure, femmes cadres de haut niveau, jeunes filles cadres compétentes, femmes du milieu rural qui excellent dans leur secteur et surtout le réseautage qu'on veut développer, en dehors de tout cela, le réseautage va prendre un grand sens. On travaille sur des femmes compétentes qui ont des idées, qui savent où elles vont, qui veulent s'améliorer. À un moment donné, elles vont former ce vaste réseau. On est déjà plus de 10 000 femmes. Et donc, comme je disais à quelqu'un, si demain, on veut avoir 100 millions, il suffit de dire à chacune de donner 10 000, 10 000, on a les 100 millions pour faire ce qu'on veut. Mais on ne le fait pas actuellement parce qu'il faut construire le réseau avec des valeurs, avec des idées. La valeur, c'est quoi? On a 3 valeurs. D'abord, la valeur de l'amour. Il faut donner. Il faut l'amour qui consiste à donner. Ensuite, la valeur de la solidarité. Et puis, la valeur de, je vais dire, de la détermination ou de l'audace. Et ça, il faut qu'on le sache. Et puis, l'engagement. Il faut s'engager. Il faut être responsable. À un moment donné, les femmes n'auront plus besoin de dire aux responsables on veut participer ou nommez-nous, parce qu'elles vont exister. Alors justement, parlant d'engagement, comment se passe la procédure? Est-ce que c'est les femmes qui viennent vers vous ou est-ce que c'est le compendium qui va à la recherche de ces femmes-là afin de les inscrire sur la liste? Et secondo, on aimerait bien savoir, est-ce que cette inscription-là est gratuite? Quelles sont les conditions pour figurer dans l'annuaire des femmes compétentes ivoiriennes? D'accord. L'inscription est gratuite. Et je dirais il n'y a pas de condition. La seule chose, il faut aller en ligne. On a d'abord mis un site web et on a mis la fiche d'inscription en ligne. C'est sans religion, sans parti politique, sans ethnie. Souvenez-vous que le compendium a commencé en 2011. Donc chacune, celle qui se sent, j'ai envie de dire compétente, qui a envie de participer à cette vision, elle rentre en ligne et s'inscrit. Donc ce n'est pas le compendium qui appelle les femmes qui vont à la recherche des femmes? Non, le compendium, malheureusement. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont interpellées, vraiment des femmes compétentes que nous connaissons, qui viennent vers nous, qui disent « Ah, mais Madame Yao, est-ce que je suis dans l'annuaire ?» Je lui dis « Mais Madame la ministre, vous n'êtes pas dans l'annuaire. » Elle me dit « Mais quand même, vous savez que je suis compétente. » Je dis « Non. On s'inscrit, c'est une adhésion volontaire. Pour ce qu'on veut faire, il faut que les femmes s'engagent elles-mêmes. Il y a une aussi que j'avais rencontrée, je me dis, mais je viens d'avoir tel prix au niveau international. Je dis, mais engage-toi, inscris-toi. Le site est là, 3w.compétence avec S féminine, avec S.gouv.ci. Mais selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver ces femmes-là pour qu'elles s'inscrivent? Non, on leur dit ce qu'elles doivent gagner. Déjà, il y a des femmes qui ont déjà commencé. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est dans l'annuaire du compendium? Quand on est dans l'annuaire du compendium, la première des choses, c'est la visibilité. Vous étiez chez vous, vous ne vous connaissez pas. Vous vous inscrivez. On sort un annuaire. Aujourd'hui, vous avez vu la campagne que nous sommes en train de faire. Nous avons donné l'annuaire au président de la République, qui a vu toutes les femmes qui sont dans l'annuaire, au Premier ministre. Le Premier ministre nous a même demandé de venir au Conseil de gouvernement pour que chaque ministre sache les femmes qui sont à l'intérieur. On est allé au Conseil économique. On est en train de préparer pour le secteur privé. On est allé à la Banque mondiale. La Banque mondiale aujourd'hui est en train de former des femmes aux procédures, aux différents programmes qui existent. Et il y a plusieurs femmes qui, pendant ce temps, sont appelées pour être consultantes auprès de la Banque mondiale ou de la BAD avec qui on travaille également. Il y a des femmes qui ont été nommées par d'autres femmes qui sont au compendium. Il y a des femmes qui, en étant simplement au compendium, en disant qu'elles sont au compendium, elles ont été nommées. Il y a des femmes qui sont parties dans des presses internationales parce qu'elles sont au compendium. On nous l'a demandé. Donc aujourd'hui, c'est une grosse plateforme dans laquelle, quand on est, on gagne ou on gagne. Moi, je ne sais pas ce qu'on perd. Sauf si les internautes nous posent la question. Vous parlez de programme. Alors, quelle est la durée en fait du programme du compendium, puisque c'est depuis 2011 qu'il existe? Oui. Et si c'est un programme, quelle est la durée? Moi, je dis que normalement, les programmes peuvent durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On va aller pas à pas. Quand on prend le premier axe,
avec les femmes cadres de haut niveau. On vient de sortir l'annuaire. On va communiquer, on va faire des plaidoyers pour que les femmes soient nommées et qu'on puisse rattraper ce que je viens de dire. C'est vrai, je salue les grandes dames qui sont à des grands postes de décision en Côte d'Ivoire. On va faire cela. On va s'attaquer aux femmes qui sont en milieu rural. On a identifié les critères. On va commencer dans les campements. Ce programme ne veut laisser personne. Avant d'arriver dans les villages, on va s'attaquer aux jeunes filles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes pour les jeunes. Comment est-ce que les jeunes filles sont intégrées? On est en train de faire des accords. C'est-à-dire que le programme est tellement vaste. Mais ce qui me réjouit, où je dis que le programme va durer plus de 99 ans, c'est que ce sont des femmes compétentes elles-mêmes qui, à un moment donné, vont prendre la relève pour aider les autres. On l'a vu sur les réseaux sociaux de Weblogie, quand on a annoncé votre interview, beaucoup de femmes, ou quelques-unes en tout cas, nous sont revenues sur cette question, mais nous sommes inscrits sur le compendium et depuis, on ne voit rien. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Moi, je leur dis patience. Il y a autant, elles n'ont pas encore reçu quelque chose, autant il y a des femmes qui ont reçu des choses. Donc moi, je me dis, il faut qu'elles patientent. Elles sont visibles. On va les appeler. C'est vrai que le compendium n'est pas, comme on dit, une maison de recrutement. Ça aussi, il faut que ça soit clair. Mais en même temps, quand on fait le résultat, il y a des femmes, moi je me rappelle une réunion sur le forum de l'entrepreneuriat féminin, on le fait chaque année. Et il y avait plus de 3000 femmes. Il y a des femmes qui ont eu du boulot à travers les autres qui étaient là. Donc je me dis qu'elles patientent, leur tour arrivera. La seule chose qu'on n'a pas encore faite, c'était de convoquer toutes les 10 000 femmes déjà inscrites pour venir leur parler de la vision, pour qu'elles puissent adhérer. Donc c'est en cela que je salue Abidjan.net qui nous donne l'occasion de partager sur la vision. Et vraiment j'attends leurs questions pour essayer de partager. On le fera. Et puis le réseau aussi, il va être très physique en ligne. C'est-à-dire sur notre site web. On est en train de refaire le site web du compendium. On est en train de l'améliorer pour qu'il fasse un site de réseau. Donc il faut qu'elle soit patiente. Justement, cela m'amène à de poser cette question. Une fois inscrite dans l'annuaire, qu'est-ce qui se passe en fait? Quelles sont les activités organisées par le compendium? D'accord. D'abord, non, elles ne se sont pas inscrites dans l'annuaire, elles se sont inscrites dans la base de données. Et ensuite, on a fait un tri. On a fait une extraction des femmes qu'on voulait mettre dans l'annuaire. Quels sont les critères? Il fallait qu'elles remplissent tous les champs qui étaient sur le site. Il y en a qui n'ont pas rempli tous les champs. Donc on a pour le moment 1003 femmes dans l'annuaire, alors qu'il y a 10 000... Il y a 10 000 femmes dans la base. Il y a même plus de 3500 femmes cadres. Okay. Mais comme on n'avait pas toutes les données, il y en a même, pour une seule photo, il y a au moins 1500 femmes cadres de haut niveau qui n'ont pas pu être dans l'annuaire. On leur a demandé des photos parce que, vous savez, souvent les gens ne croient en rien. Depuis qu'on a sorti l'annuaire physique, qui est une cartographie, une petite cartographie de la grosse base de données du compendium, mais les gens croient en ce qu'on fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer, que ce soit le gouvernement, que ce soit le secteur privé, auquel on doit aller présenter l'annuaire, que ce soit les partenaires, parce qu'ils ont vu. Donc, il y a plus de femmes dans la base de données que dans l'annuaire. Alors, si une dame est dans la base de données, qu'elle a un champ qui n'est pas rempli, est-ce que vous recontactez la personne pour lui demander de... C'est ce qu'on a fait avant de sortir l'annuaire. Comme on dit, on a sauvé, on a recruté, comme on dit, on a ressaisi beaucoup de femmes parce qu'on les a appelées. Vous n'avez pas votre photo, on doit sortir l'annuaire physique. Vous n'avez pas rempli tel champ, on doit sortir l'annuaire physique. Et il y a des femmes qui ont fait, il y a des femmes, bon, malheureusement, à mon avis, qui n'ont peut-être pas eu le temps de faire, mais elles sont dans la base de données. Et comme on va faire d'autres éditions d'annuaire, je pense qu'elles y seront, qu'elles vont remplir. Vous voyez, il faut croire en ce qu'on fait. Quand on vous demande de remplir, remplissez normalement. Et puis, moi, j'ai envie de dire aussi que sur une femme dans la base de données, il y a peut-être 20 qui n'ont pas réussi à s'enregistrer. D'où la question de formation qu'on veut vraiment faire au compendium. La formation sur les questions de communication. Les femmes qui sont fortes, mais qui n'arrivent pas à s'exprimer. La formation sur le remplissage en ligne. Tout cela, nous le faisons pour que les femmes puissent être au niveau de poste de prise de décision ou qu'elles puissent apporter de la valeur ajoutée à ce que fait la Côte d'Ivoire pour aller à l'émergence. Vous venez de l'évoquer, il y a des difficultés, par exemple, des femmes éprouvent des difficultés pour s'inscrire. Alors, qu'en est-il de la femme rurale, des femmes qui ne sont pas, en guillemets, intellectuelles, mais qui sont compétentes? Alors, pour ces femmes-là, est-ce que vous avez prévu quelque chose de spécial? Voilà. Oui, oui. Notre troisième cible, ce sont les femmes rurales
qui travaillent aussi bien que les femmes intellectuelles, mais qui malheureusement ne savent pas lire et écrire ou qui sont dans le milieu rural. On veut aller jusque dans les campements pour les chercher. Donc ce qu'on a fait, on a mis en place des critères d'identification de ces femmes. Ça ne sera plus le CV, puisqu'elles ne peuvent même pas écrire CV, mais des critères d'identification. Par exemple, la femme qui a une expérience inspirante, la femme qui est reconnue par sa société, ayant fait des actions de développement qu'on peut compter, qui peuvent compter dans la société, on va aller les identifier. On avait déjà formé les préfets de région à cela. Donc, en son temps, on va les identifier, on va les valoriser, on va les primer, on va les accompagner. N'oubliez pas que c'est notre marraine qui a le Fonds Femmes et Développement, Fonds Femmes pour les... On l'a déjà vu, des femmes qu'on va identifier comme meilleures, elles seront traitées de façon spéciale. Et même la région dans laquelle elles sont va bénéficier de la compétence de cette femme, parce qu'on va mener des actions. On travaille avec les partenaires pour cela. Donc, toutes les femmes sont comprises, mais le point commun, compétence, qualité, valorisation, voilà, c'est ce qu'on prend. Et vous allez voir qu'après, toutes les autres femmes vont essayer de faire comme celle qu'on aura retenue. Et d'ailleurs, même vous parlez de résultats, il y a les femmes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit, mais moi j'étais bac plus 3, comme pour les femmes quand de haut niveau, c'est le bac plus 4, je suis allée m'inscrire, aujourd'hui j'ai le bac plus 4, je suis venue m'inscrire. Vous voyez les effets induits de ce programme? Amis internautes, je rappelle que nous sommes avec Madame Yao Efrazi, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, également coordinatrice du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Avec elle, nous abordons le thème de Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, défis et perspectives. Madame Efrazi Yao, est-ce que vous pouvez nous définir la notion du genre? D'accord. Le genre, je vais dire d'abord ce que ce n'est pas. Et puis je vous dirai ce que c'est. Le genre, ce n'est pas la femme. C'est vrai qu'il y a le compédium des compétences. Justement, puisqu'on... Il faut que ça soit clair. Le genre, ce n'est pas la femme. Ce ne sont pas les enfants. Ce ne sont pas les personnes handicapées. Ce ne sont même pas les homosexuels. Ce ne sont pas... Qu'est-ce que je dis encore? Ce ne sont pas les pauvres. Le genre. Retenez simplement que c'est une approche du développement. C'est une manière de faire le développement. C'est une stratégie qui vise quoi? Qui vise à réduire les inégalités sociales, ça veut dire éducation, santé, les inégalités économiques, c'est-à-dire accès aux revenus, on a les chiffres, les inégalités politiques, participation à la question de prise de décision entre les femmes et les hommes ou entre les filles et les garçons. Voilà le genre. Il permet de relever les injustices. Vous voyez, c'est ce qu'on fait. Les discriminations qui sont encouragées dans une société. Et une politique qui veut prendre en compte le genre, c'est une politique qui analyse toujours 12 stratégies de manière comparative la situation des femmes et des hommes. D'accord? Comme on a les chiffres. Identifie les sources d'inégalité. Pourquoi il y a inégalité? Pourquoi il y a une femme sur 31 au conseil régional en Côte d'Ivoire? Il y a problème. Identifie les sources et vise à les corriger. En gros, simplement pour les internautes, voilà ce que je dis déjà. Et je dirais aussi que le genre a des outils. Vous voyez, il y a des outils comme l'outil informatique. Pour traiter des tests ordinaires, vous prenez le Word. Le genre aussi, si on veut traiter des questions de prise de décision, il y a des outils. Si on veut traiter des questions d'autonomisation de la femme, il y a des outils. Il faut connaître l'approche. Et c'est ce que la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision fait. Les formations en genre, à tous les niveaux, pour permettre aux programmes et aux projets d'avoir les résultats de développement durable, développement inclusif, de développement participatif. Sinon, on va dire tous ces thèmes-là, mais on n'aura pas les résultats. Pour atteindre justement vos résultats, de quels moyens disposez-vous? Est-ce que vous dépendez directement de la présidence de la République, du ministère de la Femme, de l'UNESCO? D'où tirez-vous les moyens pour atteindre vos objectifs et les résultats attendus? C'est vrai, comme le programme le disent les partenaires est unique en son genre et dans le monde, on a quand même plusieurs partenaires. Le premier partenaire, c'est d'abord le président de la République, donc l'État de Côte d'Ivoire, et le premier ministre que vous avez vu avec nous, qui finance le compétition. Vraiment, ils mettent les moyens pour qu'on puisse atteindre les résultats parce qu'ils sont conscients que les femmes peuvent apporter. Il y a nos partenaires comme la Banque mondiale, en tout cas on a scellé une grande alliance. Et nous savons que... Qui vous appuie également? Oui, la Banque mondiale a déjà appuyé des activités et on veut aller au-delà. On a commencé il n'y a pas longtemps, peut-être 2 semaines, un contact avec la BAD qui veut aussi faire un répertoire
des compétences au niveau de l'Afrique. Donc on leur a dit, on va travailler ensemble, mais c'est sûr qu'ils vont financer l'activité parce qu'ils apprécient bien. Il y a le ministère de la Famille qui nous accompagne, parce que on accompagne le ministère à avoir ses résultats, vous voyez. Et puis il y a l'UNESCO même qui nous soutient à travers des experts qui viennent au niveau du niveau international pour nous accompagner. Parce que comme je dis, on a un projet qui est quand même bien apprécié. Il y en a qui disent que c'est un projet sexy, mais bon, on prend, ça dit qu'il est bien aimé. Voilà. Est-ce que vous êtes, le Compédium est véritablement autonome? C'était ça la question. Est-ce que vous vous rendez compte directement au ministère, à la présidence, ou est-ce que vous êtes vraiment autonome? On travaille de façon autonome, mais on rend compte à la présidence, on rend compte au ministère de la Famille, parce que c'est l'État. Et puis, comme je vous ai dit, l'aspect où les femmes sont vraiment autonomes, c'est dans l'aspect du réseautage elles-mêmes. Elles n'ont rien commencé encore en termes d'activité, mais elles sont en train de réfléchir. Elles se sont donné des valeurs, ça, c'est autonome. Madame, vous avez parlé tout à l'heure des difficultés pour les femmes quant à l'inscription. Est-ce que vous ne pensez pas que vous devez changer de stratégie, vu qu'aujourd'hui, même Internet, voilà, des femmes compétentes n'ont pas forcément accès à Internet. Alors, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire pour le Compédium de s'adapter ou de changer carrément de stratégie pour avoir le maximum de femmes? Non, on parle de femmes compétentes. On parle de femmes compétentes dans tous les secteurs. Moi, je pense qu'on ne doit pas changer dans l'autre sens. Vous voyez, aujourd'hui, là, Internet, tout le monde doit utiliser Internet. L'outil informatique, on doit l'utiliser. On est obligé de nous adapter dans le bon sens pour que tout le monde ait accès. On va former les femmes. Il y a une femme de 75 ans qui est venue de Dabou qui dit, ma fille, j'ai écouté, je veux m'inscrire, je ne sais pas comment on fait. On l'a aidé. Les collaborateurs sont là. Je veux dire, il faut la volonté. Et d'ailleurs, même on a eu un prix il n'y a pas longtemps du président mondial d'éthique, le Compédium, ils ont mis femmes et politique parce qu'on a utilisé dès 2011 l'outil informatique. Vous pensez qu'on va encore creuser ce fossé numérique parce que nous sommes des femmes? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Même les femmes qu'on va aller recruter en milieu rural, on travaille avec les préfets, les chefs du village, on va les identifier, on va écrire en ligne, on va les mettre en ligne. Vous voyez. Et il y a des femmes aussi qui se plaignent, elles veulent qu'on prenne leur CV, on peut les aider si elles n'ont pas de possibilités. Mais on ne peut pas reculer. Vraiment, je m'excuse auprès des femmes qui pensent comme ça, on doit aller de l'avant. On doit faire plus, hein. Vous savez que l'annuaire, on va le mettre en ligne. Tout le monde aura accès dans tout le monde entier. Les entreprises qui auront besoin de nos femmes, cadres, compétentes, ils vont contribuer et ils auront ces femmes pour renforcer leur rendement. Nous, on ne fait pas d'activité au rabais. Est-ce que vous voyez? Alors, après la publication de ce premier annuaire qui compte 1003 femmes, on l'a dit tout à l'heure, quelles sont les perspectives, quelles sont les prochaines actions que va mener le Compédium? Les prochaines actions, l'action immédiate même d'ailleurs, c'est la communication, comme je dis. C'est pas parce que l'annuaire est sorti que toutes les femmes voilà, ont été nommées ou ont été prises dans une structure. Il faut communiquer autour de cet annuaire. Donc on a un vaste programme de communication. Il faut mettre les données que nous avons en ligne pour que plusieurs entreprises qui déjà commencent à nous demander l'annuaire aient accès. Donc on va travailler dans ce sens. Deuxième élément qui nous tient vraiment à cœur, ce sont les femmes rurales. On a commencé à travailler au laboratoire. Quelles sont les procédures que nous mettons en place pour aller recruter les femmes? Vous savez que nous, on travaille sur les questions de bonne gouvernance. Souvent, quand il n'y a pas de procédure, quand il n'y a pas de critères, on a tendance à aller appeler sa soeur, son frère, quand on identifie. Mais nous, on est en train de travailler pour mener tout cela à bien et aller sur le terrain. Vous savez que le Compédium va être un modèle pour l'Afrique et pour le monde. Donc vraiment, on va tout doucement. Voilà deux aspects. On va également construire le réseau. Il y a des femmes qui sont directrices au niveau international, qui sont venues me voir, qui ont dit, Madame Yao, par rapport au réseau, il faut qu'on commence à aller de l'avant. On est à peut-être 500 femmes qui nous connaissent, mais les 9500. Donc on va construire ces réseaux. Voilà nos différentes perspectives. Et puis transformer vraiment comme notre unité de gestion en un vaste programme. Et puis surtout aller aussi aider les autres qui nous sollicitent déjà pour bénéficier de l'expérience du Compédium. Donc on est en face. J'aimerais rebondir tout de suite sur la question d'un de nos internautes
et je la lis telle qu'elle. Alors, est-ce que cet annuaire n'est pas une manière de commander des postes avec un traitement de faveur, alors que la Charte universelle des droits de l'homme accorde l'égalité des chances à l'homme et à la femme? Madame Yao. Non, je dis à mon ami internaute que c'est vraiment une manière, ce n'est pas une manière de commander des postes. Vous savez, je disais tout à l'heure que les gens, on est filles et garçons, on grandit femme et homme. Comment est-ce que quelqu'un vous prenez un homme qui marche sur une seule jambe, il va aller très doucement. Alors que s'il a ses deux jambes, il va vite. On a besoin que les femmes apportent leur spécificité au développement. Et vous savez que si on ne fait pas cela, l'Afrique va rester là où elle est. Aujourd'hui en Afrique, les pays qui ont commencé à mieux utiliser les compétences des femmes, ce sont les pays qui sont devant. On va prendre le Rwanda. Le Rwanda a pris les 50% pratiquement partout. On appelle le Rwanda la petite Suisse. Tout le monde va voir comment le Rwanda a fait. Nous, souvent, les gens disent qu'on est passionné, mais c'est parce qu'on se demande, est-ce que nos entreprises, nos dirigeants voient la capacité réelle des femmes compétentes? Selon vous, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ici? Pas que ça ne marche pas, parce que quand même en Côte d'Ivoire, on est cité parmi les pays qui ont mis en place de nombreuses structures pour faire avancer la question. Donc nous, ce qu'on dit, c'est un peu ce qu'on fait au compendium. Il faut travailler à arriver à cela. Et que les décideurs nous soutiennent. Les femmes qui disent qu'elles ne gagneraient, aujourd'hui, on est en train d'avoir l'agrément, la volonté des hommes. Parce que dans ce pays-là, on est hommes et femmes, ça c'est le genre. Donc on a cet agrément des femmes et des hommes aussi qui nous aident. Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas, mais on dit que l'écart est encore, la différence est encore trop grande. Il faut creuser, il faut travailler pour y arriver. Il y a quelqu'un qui nous a demandé par rapport aussi à l'internaute, est-ce que on va prendre des mesures pour accompagner les entreprises qui vont prendre les femmes. Ça, l'État peut faire. Mais nous, au compendium, on a des compétences avérées, claires, qu'on donne aux sociétés pour les aider. On n'a pas besoin de les appuyer de façon spécifique. Nous venons, nos femmes viennent pour aider ces sociétés à aller de l'avant. On a des spécificités que les hommes n'ont pas. Vous êtes d'accord avec nous? Donc, hommes et femmes ensemble, c'est le développement durable et équitable. En milieu rural, c'est pareil. Les femmes qui travaillent de 4 heures jusqu'à 24 heures. Il faut qu'on les accompagne pour que le développement soit équitable. Nous, on a fait un programme à Diatoko, ici, en Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous a valu la chair. Laissons le niveau de prise de décision, puisque on pense que c'est pour nous faire valoir. Mais allons au milieu rural. On a vu qu'il n'y avait pas d'accessibilité à l'eau dans le village. Quand on a fait l'étude, on a vu que c'est parce que les femmes n'étaient pas impliquées. Simplement. Quand on a mis nos stratégies, nos outils pour impliquer les femmes dans la gestion de l'eau, aujourd'hui, c'est un village moderne. Toute la population a accès à l'eau potable. Il n'y a pas de questions de diarrhée. Les petites filles peuvent aller à l'école. On a commencé à, comme on dit, réduire les éléments des OMD. Il y a l'autonomisation. La femme, et puis d'ailleurs dans ce village, ils ont commencé à avoir de l'argent. En vendant ensemble les questions de l'eau, ils ont commencé à se développer. Simplement. Parce que hommes et femmes se sont mis ensemble pour travailler. Donc au niveau micro, au niveau méso, au niveau macro, on a besoin de travailler ensemble. C'est pour le développement. Ce n'est pas du féminisme. C'est pour le développement économique, inclusif, participatif. On a plein d'exemples dans ce sens-là. Okay. Je prends encore une question d'une internaute qui dit comment être sûr que les femmes du RHDP ne seront pas favorisées dans cet annuaire, Claire? Non, comment est-ce que les femmes peuvent être favorisées? Dans la mesure où, comme je dis, pour respecter les questions de gouvernance, on a mis l'inscription en ligne. Donc, comment peut-on s'inscrire de façon, entre guillemets, anonyme? Mais le site est là. J'ai dit tout à l'heure, www.compétencesféminines.gouv.fr. Tu t'inscris. Il n'y a pas de champ. On ne demande pas le parti politique. Il n'y a pas de on ne demande pas la religion. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas d'ethnie. Est-ce que vous savez que moi-même, j'essaie, nous, en tant que coordonnateur de ce programme, j'essaie de respecter chacune des femmes étant dans des différents partis politiques. Et on travaille ensemble. Il y a beaucoup de femmes que je vois, parce que bon, il y a des femmes qui militent quand même dans les partis, qui sont au FPI, qui sont au RDR, qui sont au PDCI, mais qui travaillent avec nous. C'est vrai qu'au départ, quand même on était en 2011, on a commencé peut-être avec les femmes qui étaient un peu plus neutres, pour qu'on puisse porter cela. C'est qu'il y a des femmes et des hommes aussi, quand il y a les partis politiques, ils ne sont pas très tendres, vous voyez. Mais aujourd'hui, ça peut, toutes les femmes se retrouvent là-dedans. Toutes les femmes.
Les 10 000 femmes qui sont là. Nous, on n'a plus fait de communication pour inclure d'autres femmes parce qu'on voulait exploiter vraiment la base de données comme on est en train de le faire. Mais vous allez voir qu'à un moment donné, on va recommuniquer. Parce que quand on va mettre les données en ligne, toutes les femmes qui ne sont pas inscrites, on leur demande de s'inscrire. Vous voyez, on va traiter les données en mettant en ligne. Quand on va les appeler, peut-être même qu'elles ne nous diront pas, mais je profite de votre micro pour dire aux entreprises auxquelles on a commencé à donner l'annuaire ou aux différents décideurs qu'ils nous fassent le retour de ce qu'ils ont fait. Parce que nos indicateurs sont là. On a fait les indicateurs de 2012 à 2016. Ou plus tard en 2016, il faut qu'on évalue. Donc il faut qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait. Et les femmes aussi, il y en a qui appellent. Oh, Madame Yao, on vient de m'appeler ici à tel emploi. Mais il y en a aussi qui n'appellent pas. Qu'elles aient vraiment... C'est vrai qu'on a nos sources, hein. On va faire des études, on va regarder dans la base, on va faire des interviews, mais il faut qu'elles nous disent, parce que ça fait vraiment plaisir et ça permet aux autres de savoir ce qui se passe. Ok. Comme vous venez de nous dire que pour le moment, le Compendium exploite les bases de données qu'elle a, donc est-ce que les inscriptions continuent sur le site? Oui, je dis aux femmes que toutes celles qui nous abordent avec mon équipe, parce que je travaille vraiment avec une équipe, on leur dit que le site est ouvert. Même aujourd'hui, pendant que je parle, elles peuvent s'inscrire. Ce sont des opportunités. Il ne faut pas attendre. Peut-être que d'ici 2-3 mois, on va trier encore des données de la base. Si vous n'êtes pas là, vous allez nous interpeller pour dire on n'a pas pu s'inscrire. Mais ça serait un peu dommage. Hein? Parce que comme on dit, l'opportunité, je dis tous l'opportunité, c'est comme un revenant. C'est-à-dire le temps que tu vois, il est déjà parti. Donc ne laissez pas le revenant partir. Prenez et travailler avec nous pour qu'on puisse réussir ce programme. Très bien. Madame Yao Efrazi, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, également coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur les antennes d'Abidjan.net. Alors, avant de nous quitter, nous allons donner la possibilité de vous adresser encore une fois aux femmes et de donner également vos contacts, le contact du Compendium, je voulais dire, pour qu'elles puissent entrer en contact avec vous. Vous avez là le micro. Femmes de Côte d'Ivoire, d'ici et de la diaspora, chères sœurs, chers amis de l'équipe du Compendium, femmes de tous bords politiques, femmes de toute religion, nous vous disons que le Compendium est une grande opportunité pour le développement politique et économique de la Côte d'Ivoire. Nous vous demandons donc de vous inscrire, de vous engager, de participer, parce que ce que nous faisons, ça sera encore pour nos enfants demain. Alors, je vous donne nos contacts. D'abord, le site www.compétences avec S, féminine avec S.gouv.ci. Le numéro de téléphone du bureau, le 22 47 80 91. Le mobile 09 79 73 18. On a aussi d'autres numéros de téléphone qu'on va donner pour ne pas qu'il y ait engorgement de la chaire UNESCO. 20 32 77 14 40 00 50 47. Je pense qu'Abidjan.net nous fera le plaisir de pouvoir inscrire tout cela pour vous. On a l'adresse email qui est info sans s @compétencesféminines.gouv.ci. Il y a aussi annuaire sans s @compétencesféminines.gouv.ci. Vraiment, nous vous attendons pour que ce programme-là puisse donner les résultats pour le développement durable, équitable, profitable à chaque habitant et habitante de la Côte d'Ivoire. Le siège de la chaire UNESCO qui héberge le Compendium, nous sommes à Abidjan, Cocody Riviera 5, Faya, boulevard Mitterrand, route de Benjerville. On appelle l'immeuble Amici au 5e étage. Donc je pense que avec ça, nous ferons des exploits. Je vous remercie. Merci et on se retrouve quant à nous, amis internautes, jeudi prochain pour un nouveau numéro des Directs du jeudi.